Bonjour tout le monde, on continue notre série Python pour débutants et aujourd'hui on attaque un sujet super important, les fonctions. Si vous débutez en Python, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes sur les bases, je vous mettrai les liens en description. Avant de coder, imaginez une fonction comme une recette de cuisine. On l'écrit une fois et on peut la réutiliser quand on veut. Ok, on va créer notre première fonction. Je vais mettre ici def, dire bonjour. Là, je vais mettre print bonjour tout le monde. Alors, regardez comment on écrit une fonction. On commence par def. C'est le mot-clé qui dit à Python, attention, je crée une fonction. Ensuite, dire bonjour ici, c'est le nom que l'on donne à notre fonction. Essayez toujours de choisir un nom descriptif pour que le rôle de la fonction soit facile à comprendre. Les parenthèses, elles sont vides pour l'instant. Les deux points, super important, ils marquent le début de notre fonction. Et enfin, l'instruction print est indentée ou décalée vers la droite. En Python, cette mise en retrait est essentielle pour structurer le code. Pour utiliser notre fonction, super simple, on peut tout simplement venir ici à la ligne et faire dire bonjour avec les paramètres comme ceci. Et si j'exécute, et hop, notre message s'affiche. Le plus cool, c'est qu'on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut. Là, si je viens, par exemple, je fais copier-coller une fois, deux fois, je sauvegarde, je réexécute, et là, vous voyez, bonjour tout le monde s'affiche 3 fois, parce que je l'ai appelé 3 fois ici. Maintenant, rendons notre fonction plus intéressante. Et si on voulait dire bonjour à quelqu'un en particulier, par exemple, on va créer une autre fonction pour ça. On va mettre ici def, on va dire saluer. Entre parenthèses, là on va dire non. On va à la ligne, là on va faire print. On met le F ici parce qu'on veut afficher quelque chose. Et là on va dire bonjour. Entre accolades, on va passer non. Et là on va mettre un petit point d'exclamation comme ceci. Alors, est-ce que vous voyez la différence? On a ajouté non entre les parenthèses de notre fonction. C'est ce qu'on appelle un paramètre. Imaginez le paramètre comme un ingrédient de la recette. En changeant cet ingrédient, on peut modifier le résultat de la fonction. On va utiliser notre fonction. Je vais aller à la ligne ici. Et là, je vais dire saluer. Et entre parenthèses, disons qu'on voulait dire bonjour à quelqu'un qui s'appelle Marie, par exemple. Là, je vais mettre entre guillemets ici. Là, je vais écrire Marie. Je vais faire copier-coller une fois, deux fois. Là, on va dire Pierre, par exemple. Et là, on va dire, par exemple, Sophie. Voilà. Je sauvegarde. J'exécute. Et là, vous voyez, bonjour Marie, bonjour Pierre, bonjour Sophie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Notre fonction s'adapte selon le nom qu'on lui donne. Alors, l'ordre des paramètres est important. Il correspond à l'ordre des valeurs qu'on passe lors de l'appel de notre fonction. On peut même avoir plusieurs paramètres dans une fonction. On va prendre un autre exemple. On va créer une autre fonction qu'on va appeler additionner, qui va prendre deux paramètres. A ici, B. Et on va aller à la ligne, on va faire print. Là, on va dire, on va mettre d'abord le F et ensuite on va faire entre accolade A. Ensuite, là, on sort des accolades, on met ici plus, ensuite B. Et là, on va mettre notre signe égal. Et enfin, ici, on va faire A plus B. On va utiliser notre fonction. Je vais l'appeler en faisant additionner. Et là, vous voyez, mon éditeur me rappelle que ma fonction prend deux paramètres. Premièrement, on doit passer le paramètre A qui est en bleu ici. Là, par exemple, je vais mettre 5. Ensuite, je dois mettre ma virgule. Je mets un petit espace. Et là, ce qui est en bleu, c'est le paramètre B. Donc, on doit aussi passer le paramètre B. Disons 3 par exemple. On va l'appeler une deuxième fois. Là, je vais dire par exemple 10. Et là, pourquoi pas 20 par exemple. Je vais exécuter mon programme. Et voilà, il nous affiche 5 plus 3 égale 8. 10 plus 20 égale 30. Donc, notre fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend deux nombres, deux paramètres, ici A et B. Là, on lui a passé 5 et 3. Là, on a passé 10 et 20. Et tout ce qu'elle fait, notre fonction, c'est de faire l'addition de ces nombres pour nous.
Alors, attention, voici les erreurs les plus fréquentes que vous devriez absolument éviter. Premièrement, là, notre fonction prend deux paramètres et disons que vous l'avez appelé, mais que vous ne lui avez passé qu'un seul paramètre par exemple. Si j'exécute, ici, vous voyez, j'ai une erreur. Il me dit additionner missing one required positional argument. Et il nous a précisé ici B. Pour dire que additionner prend deux paramètres, mais nous ne lui avons passé qu'un seul paramètre. Une autre erreur, c'est que vous avez passé le premier paramètre, vous avez mis la virgule, mais vous avez oublié de passer le deuxième paramètre. Là également, c'est une erreur. Vous voyez, il m'affiche également une erreur. Missing one required positional argument. Toujours le B ici. Ensuite, une autre erreur, vous pouvez avoir passé tous les paramètres, mais vous avez mal écrit la fonction. Là, par exemple, j'ai oublié le I intentionnellement ici. Si j'exécute, vous voyez ici, il me dit name additionné is not defined. Là, il dit qu'il ne connaît pas additionné ici. Et là, il nous fait la suggestion did you mean additionné, donc additionné qu'on a bien écrit ici. Et là, on doit venir remettre le i comme ceci. On exécute et là, nous avons notre bon résultat. Et donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de toujours lire attentivement les messages d'erreur de Python, car il indique souvent où se situe l'erreur. Là, par exemple, il me dit que l'erreur se trouve à la ligne numéro 7. Et donc là, si j'appuie sur le bouton Option de mon clavier, vous voyez que mon curseur change ici. Si j'appuie sur ma souris, il me ramène là où se trouve mon erreur, c'est-à-dire à la ligne 7 qu'il m'a indiqué ici. Et voilà pour cette première vidéo sur les fonctions. Vous savez maintenant comment créer une fonction simple, utiliser des paramètres et éviter les erreurs courantes que je viens de vous montrer. Pour bien vous entraîner, essayez de créer votre propre fonction avec des paramètres. Par exemple, vous pourriez créer une fonction pour calculer la surface d'un rectangle en utilisant la longueur et la largeur comme paramètres, comme nous venons de le faire ici. Dans la prochaine vidéo, on va voir des trucs encore plus cool avec les valeurs de retour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.